Bonjour, je m'appelle Marthe, votre sœur en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet profond mais essentiel. C'est que la Bible appelle le vieil homme, la nature charnelle ou encore la nature adamique. Je vais vous expliquer ce qu'est le vieil homme, vous partager mon témoignage pour illustrer cette réalité spirituelle, vous montrer que devient le vieil homme après la conversion et enfin terminer par vous laisser un modèle de prière pour vous permettre d'avancer dans votre cheminement spirituel. Qu'est-ce que le vieil homme? Le vieil homme, c'est notre nature ancienne, celle que nous avons héritée d'Adam. C'est une nature rebelle qui résiste à la volonté de Dieu et qui nous pousse à pécher. Elle se manifeste en deux façons, visible ou invisible. Visible par des comportements comme le mensonge, la colère, la jalousie et l'orgueil. Invisible par des attitudes parfois hypocrites où l'on paraît correct à l'apparence mais où le cœur est en rébellion contre Dieu. La Bible parle en utilisant des termes comme le vieil homme dans les livres de Romains 6:6, la chair dans les livres de Galates 5:19 ou encore la nature charnelle. Ces termes ne font pas référence à notre corps physique, mais à notre condition physique qui nous sépare de Dieu. Vient le vieil homme après notre conversion. Bonne nouvelle. Quand nous donnons notre vie à Christ, le vieil homme est crucifié avec lui à la croix, comme c'est écrit dans les livres de Romains 6:6. Dans les livres de Romains, c'est écrit: nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec Christ, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Quelle joie! Ça signifie que le pouvoir du péché a été brisé. En Christ, nous recevons une nouvelle nature qui nous permet de marcher selon la volonté de Dieu. Cependant, cette transformation est un processus. Nous devons marcher chaque jour avec Dieu. Lire la parole de Dieu pour nourrir notre nouvelle nature. Prier pour que le Saint-Esprit nous éclaire et nous fortifie. Je vous partage mon témoignage personnel car moi aussi j'ai longtemps lutté pour comprendre cette réalité spirituelle. Je ne comprenais pas vraiment ce que cela signifiait pour moi. Pendant les années, même en étant chrétien, j'ai lutté contre les traits de caractère comme la colère et la rébellion. Je faisais les efforts pour me calmer, mais à un moment donné, ça explosait. C'était frustrant. Et je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à changer. Un jour, j'ai prié pour que Dieu m'éclaire. J'ai pris ma Bible, j'ai cherché et le Saint-Esprit m'a montré que cette rébellion venait de la nature adamique. Le vieil homme. Ce n'est pas un simple trait de caractère, mais une réalité spirituelle. J'ai alors compris que je ne pouvais pas me libérer de ma propre force. Je devais laisser Christ agir en moi. En continuant à chercher et à prier, j'ai vu des changements dans mon caractère. Le Seigneur a commencé à transformer mon caractère de colère en paix. Et mon caractère a commencé à ressembler de plus en plus à celui du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous laisser un modèle de prière que je fais dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 16 jusqu'à 20. Prions. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de mon cœur pour que je comprenne ta parole et ta volonté. Donne-moi la foi pour que je puisse accepter que mon vieil homme a été détruit à la croix. Et remplis-moi de ta nature divine. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Insiste jusqu'à ce que tu vois le fruit de la transformation dans ta vie. Cette vidéo t'a édifié. N'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Partage à ton entourage pour participer à l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.